Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau petit vlog tranquillement où je vous présente une de mes trois voitures. Donc j'ai pas des voitures exceptionnelles, j'ai la Barth que vous avez vue, j'ai la Citroën C6 que vous avez vue aussi, et j'ai aussi la vieille mémère, la E46 330D Diesel Stage 2, on va y arriver, c'est un peu long. La E46, elle me sert à quoi? Uniquement pour le drift. D'accord, donc elle me sert pas à aller sur la route, elle me sert juste pour le circuit. Et encore, elle commence à faire énormément de bruit au niveau du pot d'échappement, parce que c'est un full tube. Du coup, je vais bientôt être bloqué au niveau des normes. Voilà. Donc je vous présente ça, on fait un petit peu le tour rapide, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, elle roule pas sur la route, c'est uniquement pour le circuit. Donc voilà la petite BMW E46 330D Diesel, on va y arriver. Brrr. Super, je viens de faire un audio et je viens de supprimer, nickel. Donc en fait ce que j'ai modifié sur la voiture, parce que je ne l'ai pas vraiment dit dans la vidéo, j'ai mis des combinés filetés, j'ai changé aussi les turbos, puisque voilà, suite à un stage 2 il a pété, du coup j'ai mis un turbo chinois comme je dis dans la vidéo. Donc j'ai changé le turbo, j'ai aussi changé les clapets d'admission, j'ai aussi changé l'embrayage renforcé avec volant moteur renforcé. Donc voilà, le compte est bon, le compte y est, c'est merveilleux. Et encore, j'ai mis des élargisseurs de voie, bon j'ai fait des trucs moi-même, il y a des trucs que j'ai aussi oublié, des trucs que l'ancien propriétaire avait fait. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est les deux blocs phares. Ok, j'ai mis des Angelize que j'ai acheté sur le eBay pour la simple bonne raison que mes blocs phares étaient complètement oxydés par le soleil. Vous savez, les phares étaient complètement jaunes. Du coup, j'ai laissé tomber. C'est une voiture qui me sert uniquement pour le circuit. Du coup, en fait, elle roule très rarement, puis elle est souvent garée, bon, soit chez moi, soit dans la rue. Et je suis pas souvent chez moi, ce qui fait que je peux pas vraiment faire des vlogs dessus régulièrement. Mais voilà, on m'a volé mes logos et on m'a cassé une vitre latérale originale. Voilà. Donc pourquoi? Je sais pas pourquoi. Bon, c'est une voiture pour le drift. Je me répète, pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une voiture qui me sert uniquement pour le circuit, c'est que déjà, je n'ai pas le droit de rouler sur la route avec. Il faut obligatoirement que je la transporte par plateau et elle a plein de défauts. Forcément, c'est une voiture que j'ai achetée sans papier, uniquement pour... Enfin, j'ai les papiers, hein, mais je veux dire qui est pas roulable sur la route, uniquement pour le circuit. Donc, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, c'est un 6 cylindres, bien évidemment. C'est un moteur d'origine qui fait de mémoire 198 chevaux. Stage 2. J'ai fait un stage 2, pourquoi? Parce qu'en fait, je veux m'en débarrasser. Donc, le jour où elle claque, c'est poubelle, voilà, terminé. Parce que j'ai plus trop le temps de faire du drift. Donc, du coup, je l'ai, mais du coup, elle n'est pas vraiment vendable. À moins que quelqu'un veuille l'acheter pour le drift, mais bon, c'est particulier. Donc voilà, elle a à peu près 190, je crois, 198 chevaux, stage 2. Aujourd'hui, elle approche, je crois, des 300 chevaux, ce qui est largement suffisant pour le drift. D'ailleurs, même sur route mouillée avec des pneus usés, avec un pont soudé, 150 chevaux, ça suffit largement. J'ai rajouté des cales, des reports de cales. Je ne sais pas si vous allez le voir, d'ailleurs, à mon avis, c'est beaucoup trop sombre. Donc à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose, mais il y a des cales. À savoir que dessus, donc sur la partie avant, il n'y a pas grand chose à dire. Rien à dire d'ailleurs. Si ce n'est que j'ai fait un déchromage par un mec, mais bon, ça. Tout le chrome, je l'ai mis en noir. Je regrette un petit peu. Bon, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, mais bon, c'est comme ça. Sur le côté, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, j'ai mis des jantes de X5. Donc c'est juste pour le plaisir, hein, savoir quand on fait du drift, qu'elles soient d'origine ou pas, on s'en fiche en fait. Hein, c'est juste pour le plaisir. Qu'est-ce que j'ai dessus? Tu peux voir les caches, les capuchons, je sais plus comment ils appellent ça là, enjoliveurs de jantes ou cache-moyeux, enfin bref. Alors c'est pas Kekeland, c'est simplement que mes anciens logos BM étaient complètement pourris. Donc j'en ai acheté, enfin un ami en avait déjà et m'y a donné. Donc là c'est bien des jantes de X5. Pour la dimension, je vais vous donner ça 225 par 35 en 19 pouces. Voilà. Donc la petite BM un peu fatiguée d'ailleurs. Donc on fait le tour, voilà, bon l'arrière, donc c'est cette vitre là qu'on m'a pété. Je sais pas si tu peux le voir, si tu le vois bien, mais elle est intérieur cuir beige. Voilà, intérieur cuir beige, avec de nombreux défauts bien évidemment puisque je l'ai acheté. D'ailleurs je vous dirai à peu près combien je l'ai acheté. Et je ferai une story, enfin un short aussi. Donc ne parlez pas des étriers, j'en sais strictement rien au niveau des étriers. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque? Il y a un film teinté noir, il y a un film teinté noir dessus, qui commence un petit peu à partir avec le temps. Il va falloir que j'essaie d'ailleurs de gratter ce film pour l'enlever, parce que je trouve que ça vieillit la voiture au lieu de la rendre plutôt sympa. Bon, le toit il est complètement fatigué. D'ailleurs, toute la couleur jaune, c'est comme ma C6, c'est bouffé par le soleil. Le tube en gouttière complètement fait main. De toute façon, vous verrez pas grand chose.
vous ne verrez pas grand chose. Donc voilà, rien de spécial, hein, une BM ouais, commence à rouiller un peu à droite à gauche, elle commence à rouiller ici. Là le pare-choc a dû être coupé là pour que ça passe. Voilà, parce qu'on est un peu Kikiland. Faut savoir que c'est une voiture qui va partir à la casse, hein. Je vous dis tout de suite. Ça c'est l'intérieur cuiré, magnifique cuiré. Le cuirassé, le titan cuirassé, il est là, il est devant vous. Que tout fonctionne dessus à part mon coffre, la serrure du coffre qui est complètement HS. Donc voilà, rien de spécial, une voiture, une BM juste qui sert pour le drift. Alors il y a pas mal de problèmes, pas mal de défauts. Avec qu'est-ce que j'ai, bah, j'ai forcément d'autres paires de jantes, forcément avec d'autres paires de pneus que je mets spécialement pour le drift, donc des pneus bas de gamme. Alors je vais pas vous montrer, je vais pas la démarrer parce qu'elle fait un bruit pas possible. Du coup il n'y a aucun intérêt à vous montrer le bruit. Par contre je vais vous montrer le moteur. Le moteur, il n'y a rien à voir non plus. Mais je sais très bien qu'en vidéo des fois les gens aiment bien regarder. Ok, j'en prends la caméra. Donc voilà, rien de spécial, juste un moteur de BM classique, 6 cylindres. Je connais pas les Nm de coupe, j'en sais rien parce que c'est une voiture qui a été reprogrammée, du coup je n'en sais strictement rien. Voilà, je peux pas vous dire le contraire. Enfin, je peux pas vous dire d'ailleurs tout court ce qui se passe. Vous avez vu, c'est maintenu avec les pieds. D'accord, c'est un moteur qui est hyper fiable. Hein. Surtout la 330D, elle est hyper fiable. Mais il n'y a rien à dire de spécial, hein. Je n'ai strictement rien modifié. Si j'avais mon turbo qui avait claqué, j'ai changé un turbo, j'ai mis un moteur, j'ai mis un turbo chinois, un turbo chinois flingué, et la voiture elle roule, du coup c'est très bien. J'avais changé les deux vérins aussi qui commençaient à fatiguer. Sinon rien de spécial, hein. C'est un moteur BM, mon bonhomme, c'est solide. Alors de la rouille un peu à droite à gauche, mais bon, en même temps elle est plus toute jeune. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Si tu as envie de suivre un petit peu mes vidéos, mes vlogs, un petit peu, il n'y a pas de souci, tu peux t'abonner. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je répondrai au tac au tac, ok. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse maintenant, je vous laisse. À la prochaine.